Bonjour, Bonjour. vous avez Bonjour. toujours quelque chose à diffuser, Cécile? Oui, 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 tout à fait. Ok, alors bougez pas, je vous laisse la main. Comment sera fait? Hop, tac. Hop, c'est bon, vous avez la main sur la visio. Ok, merci. Voilà, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Ok, alors attendez, je vais le mettre en mode présentation, ce sera peut-être plus sympa. Ah oui, évidemment, ça démarre sans que j'ai rien dit. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon comme ça? Oui. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc à droite, là. Est-ce qu'on attend quelques instants? Comme vous Ou voulez. on y va direct? Comme vous voulez, il est presque 11h15, donc vraiment, vous Ouais, pouvez m'arrêter. on sait combien on attend de personnes ou pas vraiment? Ouais, je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes d'inscrites. D'accord. Ok. Eh bien, on va commencer, ça va les faire venir. Déjà, bonjour à tous, à toutes du coup, parce que je crois qu'il y a pas mal de femmes, hein. Les seules au rendez-vous. Ah non, Laurent, pardon, désolée. Moi, je suis Cécile Peset, la cofondatrice de Workwell Together. J'ai passé de nombreuses années en service RH en entreprise, jusqu'au jour où j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un petit souci dans les ressources humaines, c'est qu'en fait, on s'occupait beaucoup des compétences techniques, mais assez peu des compétences relationnelles. Et donc, avec mon équipe, on a travaillé sur quelque chose qu'on a appelé le CV relationnel et sur les soft skills. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, les soft skills et le CV relationnel, le combo win-win. Eh bien oui, justement, parlons-en, ce combo win-win. Donc, sur ce webinaire, on va aborder 4 points principaux, hein. D'abord, les soft skills, hein, pour savoir de quoi on parle précisément, comment on peut les identifier, qu'est-ce qu'est précisément le CV relationnel et comment vous allez pouvoir vous démarquer avec votre propre CV relationnel. Alors, un petit focus d'abord sur le temps que les recruteurs peuvent consacrer à prendre connaissance d'un CV. Donc, en moyenne, c'est 35 secondes. Et encore, je suis plutôt large hein, dans la comptabilisation des 35 secondes. Les recruteurs, en général, ils voient des dizaines de CV à la suite et son œil va rester accroché sur certains CV. Donc, l'objectif va être vraiment de vous démarquer, d'accrocher l'œil de ce fameux recruteur pour qu'il ait envie de vous appeler pour vous voir en entretien. Donc, 35 secondes, c'est très rapide. Alors, l'idée, évidemment, d'un CV, hein, quel qu'il soit, c'est de l'avoir au maximum sur une page. Alors, évidemment, si on a 30 ans d'expérience, on ne vous en voudra pas si vous faites votre CV sur 2 pages, mais dans la mesure du possible, hein, quand on pense aux 35 secondes utilisées par le recruteur pour lire votre CV, c'est bien de lui faciliter la vie et de mettre toutes les informations un peu synthétisées sur une seule page. Donc, de mettre un CV, de mettre un titre hein, sur votre CV pour que le recruteur sache précisément quel type de job vous recherchez. Que le CV soit répertorié, soit scindé en 3 parties distinctes, une partie expérience, une partie formation, une partie compétences, pour que, encore une fois, dans l'objectif de faciliter la vie de ce fameux recruteur qui a peu de temps à consacrer à tous les CV qu'il a à voir. L'objectif aussi pour vous, c'est de pouvoir parler de vos atouts, de dire qui vous êtes concrètement pour que le recruteur il ait juste envie de vous appeler. Et ça va être vraiment l'un des éléments différenciants de votre candidature. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est on dit tout le temps qu'il faut faire un CV créatif, qu'il faut faire un CV qui en jette. Alors oui, c'est sûr que faire un CV qui ne sera pas ennuyant à regarder, c'est très intéressant, c'est ce qu'il faut faire. En revanche, créatif ne veut pas dire farfelu.
Hein, il faut penser toujours à ce fameux recruteur qui va être planté devant son ordinateur et qui va scruter des CV à la suite. Il faut que ses yeux puissent se positionner facilement sur les éléments de votre CV qu'il va devoir retenir pour apprécier votre candidature à sa juste valeur. Un point suivant, c'est que votre CV, évidemment, hein, vous allez devoir le passer sous un format PDF parce que vous ne savez pas sur quel environnement le recruteur va ouvrir votre CV. Il est important qu'il ait les informations dans le bon sens, hein, que le CV ne soit pas complètement désorganisé. Donc, le format PDF, c'est juste un prérequis. Votre CV, il doit être évidemment complètement cohérent avec la personne que vous êtes, mais aussi avec le métier que vous recherchez. Et il doit être adapté à l'offre à laquelle vous répondez, évidemment. Hein, il est très utile d'avoir plusieurs CV différents qu'on va pouvoir soit adapter en termes de couleur ou en termes de contenu sur les compétences, les expériences qu'on va aller piocher pour que le rendre le mieux adapté possible à l'offre à laquelle on répond. Et évidemment, la photo, on me pose tout le temps la question, est-ce que je mets une photo, est-ce que j'en mets pas? Oui, mais sur la photo, j'ai l'air comme ci, j'ai l'air comme ça. Le recruteur, il n'est pas là pour faire un défilé de mode. L'intérêt d'avoir une photo, c'est juste de créer un premier lien avec le recruteur, savoir juste à qui il s'adresse. La photo professionnelle, c'est simplement, parfois on me dit, oui, mais j'ai pas de photo professionnelle, du coup, j'ai pas mis de photo. D'accord, sauf qu'une photo professionnelle, c'est quoi? C'est une photo avec un fond blanc ou un fond neutre et dans laquelle on va se montrer d'un point de vue vestimentaire avec quelque chose d'adapté à l'univers dans lequel on va postuler, tout simplement. Pas obligé d'aller faire une photo chez un professionnel, évidemment. Ça, c'est vraiment les prérequis du CV, mais ça prend vraiment toute son importance. Donc, c'est comme une carte d'identité professionnelle, le CV. Hein. Le recruteur, il a uniquement ce document-là pour savoir s'il va avoir envie de vous appeler ou pas. Donc, l'idée est vraiment de mettre le paquet sur ce document pour inciter ce recruteur à vous passer le fameux coup de fil qui va pouvoir déboucher sur un entretien d'embauche. Alors, les soft skills, justement, on va commencer à en parler. Alors, c'est vrai que les soft skills, de plus en plus, on en entend beaucoup parler. Hein, ça devient presque un mot magique maintenant sur Internet. Quand on clique soft skills, il y a tout un tas de choses qui ressortent. En fait, l'intérêt des soft skills, c'est vraiment de faire ressortir le meilleur de vous, finalement. Hein, ce sont des compétences qui sont transversales, qu'on va pouvoir transférer d'un métier à l'autre, qu'on va pouvoir aller chercher même dans des expériences personnelles, qu'on va pouvoir les transférer en compétences techniques, finalement. C'est vraiment très différent des hard skills qui vont être des compétences liées à votre métier. Les soft skills, elles vont être là pour mettre du lien entre vous, votre métier, ce que vous savez faire et comment en fait vous allez mettre en lumière, mettre en musique tous ces savoirs pour pouvoir vous présenter sous un jour le plus adapté sur votre CV et donc aux recruteurs. Donc les soft skills, c'est vraiment une compétence transversale qui va contribuer à l'agilité et à la performance. Alors, comment on les identifie, justement, ces soft skills? Eh bien, il y a plusieurs façons, alors qui ne sont pas forcément la bonne. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on a besoin de mettre des soft skills sur son CV? Soit on va mettre, comme tout le monde, je suis dynamique, ponctuel, et bienveillant. Voilà, c'est des choses qu'on voit très, très souvent sur les CV. Ou alors, au pire, on va aller chercher une liste de soft skills sur Internet en tapant meilleurs soft skills recherchés par les recruteurs. Sauf qu'évidemment, si on fait ça, le risque qu'on prend, c'est d'avoir les mêmes soft skills que tout le monde. Et du coup, quelque chose qui devait nous différencier à l'origine va forcément être rentrer dans le même moule que les autres. Donc, l'intérêt des soft skills, c'est vraiment de se démarquer et de montrer aux recruteurs à quel point on a des éléments différenciants par rapport à d'autres. Donc, quand on ne sait pas trop, souvent on mentionne les soft skills auxquels on pense comme ça à l'instant T. On se dit, tiens, comment je suis? Tiens, je vais être... je suis quand même empathique. Hein. Donc, on va commencer à mettre des mots comme ça, mais qui ne vont pas forcément être incarnés, puisque on va avoir envie de se montrer sous son meilleur jour, et donc ce ne sera pas forcément des soft skills qu'on va animer de la meilleure façon au quotidien. Alors nous, chez Work Well Together, on a fait le lien entre les soft skills, donc on en a tous des soft skills,
et le CV relationnel. C'est-à-dire qu'on va vous permettre d'identifier vos soft skills et de les intégrer directement dans un template de CV, qui va devenir un CV relationnel. Donc en fait, les soft skills, ça va présenter un ensemble de qualités. Donc ce n'est pas toute la personnalité, mais ça va être des traits de personnalité, des traits de savoir-être qui vont venir compléter vos compétences métiers, vos compétences techniques, et donc associer sur votre CV relationnel qui va mettre en valeur tous vos atouts et surtout la capacité qu'on a chacun d'entre nous à créer ce qu'on appelle, nous, des liens fonctionnels, c'est-à-dire la capacité d'entrer en relation avec l'autre par rapport à votre secteur d'activité et par rapport à ce que vous êtes, ce que vous représentez déjà vous aujourd'hui. Alors, comment on peut obtenir son CV relationnel? Parce que c'est un peu le but du jeu. Donc, c'est assez simple, hein, c'est évidemment gratuit. Il suffit de créer son compte sur workwelltogether.co. Vous allez, je vais vous montrer juste après, vous allez accéder à un questionnaire. Un questionnaire qui fait 18 questions. C'est un questionnaire projectif où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. N'essayez pas de choisir la bonne réponse, il n'y en a pas. En fait, l'objectif, c'est vraiment de savoir, de mieux comprendre qui vous êtes, quel est votre fonctionnement relationnel au quotidien et sous stress, hein, parce que parfois, alors certaines personnes, ça ne se voit pas, le mode stress ou le mode quotidien. Chez d'autres personnes, il y a quand même des variantes et ça va être intéressant de voir un peu quel est votre profil relationnel à vous. Donc, sur le CV relationnel, on va voir qu'il y a deux parties, une partie soft skills, une partie relationnelle, et sur la droite, il y a une partie vraiment compétences métiers qu'on va pouvoir venir compléter au besoin. Alors là, je voulais vous montrer directement comment on accède à Workwell Together. Donc là, c'est la home page, hein, workwelltogether.co. Il suffit de cliquer sur « Lancez-vous ». Là, vous allez avoir, une fois que vous aurez créé votre compte avec un email, un mot de passe ou en cliquant sur « Accès LinkedIn », vous serez directement connecté à votre compte personnel Workwell Together. Les 18 questions dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des questions projectives. Donc, on vous propose une question professionnelle. Hein, vous avez vu que ce ne sont jamais des questions en rapport avec vous directement. On ne va jamais vous demander si vous préférez travailler en open space ou travailler dans un bureau fermé, des choses comme ça. On va vraiment vous proposer une situation professionnelle et vous demander de choisir les deux réponses qui vous semblent les plus adaptées à ce que vous auriez fait dans cette situation-là. Hein. Donc, la réponse 1 et la réponse 2. Donc là, je vous ai mis 4 exemples, mais évidemment, il y a 18 questions. Une fois que vous avez terminé de compléter les 18 questions, sur votre interface Workwell Together, vous allez arriver sur cette page qui va vous féliciter déjà d'avoir complété les 18 questions. On a pour une quinzaine de minutes en moyenne, et qui va vous inviter donc à poursuivre. Vous allez voir votre profil relationnel au quotidien et sous stress. Donc ça c'est mon propre profil. Hein. Donc le profil bleu, c'est mon profil relationnel au quotidien, et mon profil rouge, c'est sous stress. Donc juste un petit élément de clarification. Sur mon profil, ce qu'on peut remarquer, ce qui ressort, c'est que mes deux profils se superposent. Donc en fait, mon mode stress et mon mode quotidien se confondent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément. Les personnes qui ne me connaissent pas n'identifieront plus difficilement si je suis sous stress ou pas. Voilà, ce petit graphique-là, c'est un élément que vous allez pouvoir directement publier sur votre compte LinkedIn en cliquant sur un bouton, alors qui n'est pas forcément en haut à droite, là c'est pour le webinaire, je vous l'ai mis là. Vous allez publier ce graphique sur LinkedIn et puis pour vous signifier en recherche d'emploi pour les recruteurs qui vont eux-mêmes rechercher des candidats. Vous allez pouvoir récupérer également sur votre interface un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un extrait de votre style relationnel pour vous donner tout simplement quelques éléments que vous allez pouvoir, donc vous allez pouvoir vous inspirer, par exemple pour votre lettre de motivation, ou alors des éléments sur lesquels vous pourrez vous appuyer lors de l'entretien d'embauche, par exemple. Vous allez pouvoir ensuite, juste après, avoir une liste de mots qui constituent vos atouts
pour parler de vous. Donc là, il s'agit évidemment de mon profil, donc il s'agit de mes atouts. Et vous voyez que quand je vous parlais au début des soft skills, où on ne sait pas trop en général quoi dire, comment se qualifier, eh bien là, sans Work Well Together, je n'aurais pas forcément pensé à utiliser le terme de la sincérité, d'avoir des qualités d'observateur, observatrice, d'avoir une certaine prudence, d'avoir des comportements engagés. Voilà, j'aurais plutôt choisi d'autres termes qui auraient été pour le coup moins différenciants. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se démarquer des autres candidats pour que notre CV retienne l'attention. Donc ensuite, là, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour vous. Vous allez pouvoir cliquer ici sur CV relationnel en .doc. Vous allez pouvoir le télécharger, ce template de CV, en français ou en anglais. Ça peut être utile, hein. Quand vous le téléchargez, donc là, je vous l'ai téléchargé sur la gauche en anglais pour vous montrer. Donc ça, c'est le template. Il suffit de cliquer sur le bouton et le template se complète déjà tout seul. Donc vous avez la partie profil relationnel, la partie soft skills et la partie les compétences relationnelles certifiées donc, par Work Well Together. Donc on a dans Work Well Together des DRH, des psychologues cliniciens qui ont participé à l'élaboration du modèle pour aller chercher vos soft skills, les soft skills incarnés dans chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est le template brut un peu, hein. Là, je l'ai un peu, j'ai simplement cliqué à l'intérieur, c'est un template sous Word, hein, donc tout le monde peut l'ouvrir sans aucun problème. Quand on clique à l'intérieur du template, il suffit d'aller compléter tout simplement les informations qui nous sont propres, hein. Avec tous les 3 rubriques dont je vous ai parlé en début de webinaire sont déjà identifiées, donc vous êtes sûr de ne rien louper. Il vous suffit d'aller compléter votre formation, vos expériences professionnelles, vos compétences professionnelles. Et puis là, les petits plus Work Well Together, c'est un QR code que le recruteur va pouvoir flasher pour lui-même passer le questionnaire et voir quels sont les points communs qu'il va avoir avec votre profil, hein, pour lui donner encore plus envie de vous passer un coup de fil. Donc là, j'ai simplement mis une photo qui, vous avez vu, elle reste professionnelle, hein. J'ai un miroir derrière, j'ai des vêtements, enfin une tenue vestimentaire professionnelle. Et j'ai passé ce CV en PDF. Et donc, ça me donne un CV qui est certes pas forcément très design, hein, je vous l'accorde, mais qui a le mérite néanmoins de correspondre au code du recruteur avec la partie relationnelle et la partie métier ici. Et sur cette version à droite, j'ai simplement copié-collé les informations de mon CV, hein, donc toutes ces informations à gauche et les informations de droite, dans un template sur Canva. Voilà, et donc j'ai un peu adapté, j'ai mis des couleurs. Moi, j'ai un profil RH, donc je suis restée quand même relativement sobre. Mais après, libre à vous, hein, d'aller chercher un template qui vous convient et puis de copier-coller les informations que vous avez envie de faire ressortir. Là, vous avez vu que j'ai enlevé le graphique, j'ai simplement mis des bullet points. Dans une autre version, j'avais enlevé ce graphique-là simplement pour décrire des compétences professionnelles. Là, on peut faire exactement ce que l'on souhaite avec ce template. Donc, ne jamais oublier de le passer en PDF. Donc là, c'était le CV relationnel. Donc, il y a une autre chose que vous allez pouvoir faire avec votre interface Work Well Together, c'est que vous allez pouvoir télécharger votre profil relationnel complet en PDF. Donc là, c'est environ une dizaine de pages qui vont vous être envoyées, que vous allez pouvoir télécharger. Et ce document-là, libre à vous de le joindre ou pas à une entreprise ou à un recruteur qui pourrait avoir besoin d'en savoir davantage sur votre profil relationnel au quotidien. Donc là, je vous ai mis un extrait, évidemment, je n'ai pas tout mis, hein. Il y a 13 pages en tout, donc là, il y a un récapitulatif pour ce qui vous concerne. Et puis, le recruteur va pouvoir voir aussi tous les atouts qui vous correspondent. Est-ce que vous avez des questions sur ce CV relationnel ? Bonjour, moi j'ai une question en fait par rapport à Work Well Together. J'ai regardé un petit peu en même temps que vous parliez et en fait quand on se connecte avec LinkedIn, il dit que Work Well Together va utiliser la photo, le nom, l'adresse email, modifier, supprimer des posts pour mon propre compte. En fait, ça ne modifie pas du tout.
ce sont des conventions de base en fait qu'on utilise. Mais en fait, on utilise votre photo simplement pour mettre sur l'appli, sur votre avatar. Et évidemment, la mention, on va modifier des posts. En fait, c'est quand vous publiez vous-même votre profil relationnel. Vous savez, le petit graphique que je vous ai montré au début, c'est ça en fait. On est obligé de vous signifier que la Work Well Together va vous aider à publier sur LinkedIn. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que ça fait la confusion. Donc, évidemment, on n'a pas du tout la possibilité d'avoir accès à votre compte LinkedIn. Hein. LinkedIn, vous savez, ça rigole pas. Et ils sont très, très vigilants. Donc, ne vous en faites pas. Ok, super. C'est obligatoire. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'une autre personne a des questions sur le CV relationnel, les soft skills ou autre? Bonjour, vous m'entendez? Alors, très peu, peut-être vous parlez. Oui, c'est Virginie, c'est ça? Oui, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est Virginie. Oui, c'est mieux. Juste, je rebondis sur la question sur LinkedIn, en fait, parce que je voulais être sûre de savoir ce qui est partagé. Quand on fait partager sur LinkedIn, qu'est-ce qui va apparaître, en fait, sur le C'est post? uniquement le petit graphique que je vous ai montré. Je vais vous le remontrer. Il y a uniquement le graphique, d'accord. C'est uniquement le Ah graphique. oui. Oui, c'est uniquement ça. Après, vous, si vous voulez faire des prints, des imprimes écran et publier ce que vous voulez, libre à vous. Mais ça, nous, on ne s'en mêle pas. Nous, ce qu'on vous permet de publier, c'est uniquement ça. On vous propose un petit texte, mais évidemment, vous pouvez tout enlever et mettre un autre texte. C'est vraiment pour vous faciliter les choses. C'est tout ce qu'on va faire avec LinkedIn. D'accord. Alors, j'ai vu aussi, parce que je l'ai fait en amont, en fait, du webinaire, le test. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi ajouter un certificat sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Et là, du coup, qu'est-ce qui va apparaître, en fait? Ça va se mettre sur le profil? Alors, c'est tout en profil. En bas, c'est comme un label de formation, en fait. En fait, ça va signifier aux recruteurs ou aux entreprises qui vont vous recruter que les soft skills que vous avez mis sur votre CV relationnel sont bien certifiés par Work Well Together, que vous n'avez pas inventé, en fait. C'est ça que ça veut dire, le certificat. Ça veut dire que vous avez passé... D'accord, ça ne propose pas un lien pour aller voir sur votre plateforme le résultat qu'on a eu nous-mêmes, en fait? Alors non, parce qu'en fait... C'est la question que je me posais, en fait. Ouais. Non, ça ne propose pas un lien. En fait, le lien, vous allez pouvoir vous-même le partager à des recruteurs ou eux, les recruteurs, sur votre CV. Je vais revenir sur le CV relationnel. Vous avez vu qu'il y a un QR code. Hein, donc, le recruteur, il va flasher ce code, il va entrer ce code. Il va lui-même devoir passer le questionnaire pour pouvoir accéder à un matching relationnel avec vous, finalement. D'accord. En fait, on n'est pas... En fait, il accède jamais, sauf si nous, on le met sur notre CV, mais il accède jamais au résultat du test, en fait. Ah ben non, ça, c'est complètement personnel. Voilà, d'accord. Ah non. C'est ça que je voulais savoir. Rien du tout. Il accède uniquement à ce que vous voulez bien lui envoyer. D'accord. Le fait de flasher le code, ça ne va pas lui donner ni votre profil relationnel, ni votre CV relationnel. Ça va juste lui permettre de passer le questionnaire pour voir quels sont vos points communs. Mais c'est tout ce qu'il va voir. D'accord, ok, ça me va. On ne s'amuse pas avec ça, c'est personnel. Hein. Oui, mais du coup, c'est vrai que ce n'était pas forcément clair. Ouais, donc, je préférais quand même... C'est vrai qu'en fait, pour nous, ça nous paraît tellement... et on baigne dedans depuis tellement d'années. Mais effectivement, vous avez raison, peut-être on devrait être peut-être plus clair ou le dire plus clairement. Hein. Oui, savoir exactement ce qui est partagé, en fait. Oui. C'est pas forcément... Ouais. Mais merci en tout cas pour la... Ça fera l'objet d'un post bientôt, ça, justement, sur ce qui est partagé. Je le note. Merci en tout cas pour votre réponse. Je vous en prie, merci Virginie. Est-ce qu'une autre personne a une question? Non, ma présentation était plutôt claire alors. Parce que Alors, j'ai une deuxième question. Oui, je vous en prie. Au niveau des recruteurs, en fait, quel est l'avantage pour un recruteur d'utiliser? Voilà, en fait, quelle est votre réputation vis-à-vis des recruteurs? En fait, l'avantage pour le recruteur, c'est qu'il va pouvoir, rien qu'en lisant votre CV, mieux vous connaître. En fait, l'idée du CV relationnel, c'est vraiment pour donner envie, pour apporter des éléments de preuve aux recruteurs sur le fait que vous avez des compétences techniques, bien sûr, mais vous avez aussi
des compétences relationnelles. Nous, notre idée, c'est vraiment de mettre en lumière toutes ces compétences relationnelles qu'on a du mal à exprimer soi-même. Ok. C'est vraiment ça l'idée. Hein. On n'est pas du tout une plateforme de recrutement, on n'est pas un cabinet de recrutement, on est simplement là. Alors en fait, là, ce que je vous présente, c'est la partie donc complètement gratuite et grand public. Le recruteur qui va être intéressé par Workwell Together, lui, il va avoir une plateforme payante. Ok. Et il va pouvoir, avec un accès à un profil, matcher votre profil avec, par exemple, les profils d'une équipe existante pour faire de la mobilité interne, du recrutement, de la cohésion d'équipe, vous voyez, des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout avec la même plateforme avec laquelle vous avez accès, vous. Hein. C'est autre chose. D'accord. Merci. Je vous en prie. Une autre question, peut-être ? Non ? Bon. Donc, juste pour vous préciser, donc, je l'ai dit, mais je vais le rappeler. Donc, Workwell Together, il y a 2 accès. Un accès grand public totalement gratuit et un accès entreprise recruteur accessible avec un abonnement mensuel sans engagement. Voilà. Bon, ce n'est pas l'objet de la présentation ici, mais en tout cas, sachez qu'il y a deux versions de Workwell Together. Bon, s'il n'y a pas... Oui ? Juste une petite question avant là, de ce que vous êtes en train de dire. Du coup, il y a un accès spécial qui est payant pour les entreprises. Si jamais un recruteur flash le petit QR code qu'on a mis sur le CV, Oui. est-ce qu'il va pouvoir le faire le matching gratuitement ou faut qu'il se crée Ah non, il peut sur le la faire plateforme? gratuitement. Ah d'accord, ok. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Bah oui, c'est ça. Oui, non, on fait pas partie de ces gens qui vont monnayer chaque clic. Non, le recruteur va pouvoir avoir gratuitement son matching avec vous. Après, s'il veut l'utiliser dans une logique un peu plus industrielle, si on peut appeler ça comme ça, là, il va pouvoir s'intéresser à un accès. Ouais, tu veux aller un peu plus loin, ouais. Voilà, exactement. Mais il peut tout à fait se matcher avec vous de façon gratuite. Hein. D'accord, ok, merci. Oui, c'est quand même l'objectif de se démarquer. Et en fait, quand vous arrivez sur le site workwelltogether.co, quand vous vous connectez, en haut à droite, vous avez un petit bouton Accès Pro qui est en jaune. Et donc, quand vous avez votre abonnement, vous vous connectez sur l'accès pro et là, vous pouvez réaliser tous les matchings avec tous les profils que vous avez dans votre base recruteur. Ça permet en fait aux recruteurs de pouvoir proposer à ces entreprises partenaires des candidats qui vont être, par exemple, le plus adaptés pour s'intégrer dans une équipe spécifique, par exemple. Hein, au-delà des compétences techniques, évidemment, parce que les compétences techniques, c'est bien. Évidemment, ça s'acquiert peut-être un peu plus facilement. Tout dépend des compétences techniques, j'en suis bien d'accord. Mais les compétences techniques s'acquièrent peut-être un peu plus facilement que des soft skills ou qu'un trait de personnalité ou un trait de caractère. Donc, nous, on est vraiment sur cette partie-là. Une dernière question ? Non ? Vous pouvez aller voir, on a un blog aussi hein, qu'on met à jour assez régulièrement. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup, du coup. Je suis disponible sur le chat sur la plateforme Jobzin, donc n'hésitez pas à me poser des questions là si vous en avez envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci Cécile. Merci, bonne journée à vous. Au Bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des questions. Ah bah non, c'est bon. Parfait. C'est fini là ? Partir.